Merci Seigneur pour ce matin où tu as permis que nous soyons au-devant de toi. Merci Père parce que toi, ô Seigneur, tu as déjà pris la première place. Nous te rendons toute la gloire. En ce moment où nous sommes devant de toi, Seigneur, c'est pour t'adorer, c'est pour te célébrer. Oui, en tant que tes enfants, nous sommes là ce matin. Oh, Rabo Shakataraba. Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, prends la première place en ce moment. Prends la première place au nom de Jésus. Amen. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir.
toi, tu n'as pas abandonné tes enfants. Oui, nous sommes là ce matin. Nous voulons écouter ta parole. Père, je suis un vase, oui. Oh Père, que toi que tu as permis, oh, de parler à ton peuple. En ce matin, Père, je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien par ton esprit. Seigneur, tu veux parler à ton peuple, tu veux conseiller ton peuple. Ce matin, je prie que toi, tu prennes la première place par ton esprit, parce que ta parole déclare que le Saint-Esprit est celui qui enseigne. Oui, Saint-Esprit descend en ce moment, enseigne le peuple de Dieu, enseigne les serviteurs, enseigne les servants, les planteurs, rejetons, enseigne les dons de l'Éternel ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, je n'ai pas grand-chose à te dire, mais il y a une chose que j'ai lue dans le livre de 2 Rois qui m'a un peu choqué. Le livre de 2 Rois à son chapitre 5. Il y a quelque chose qui m'a choqué. Je ne sais pas, nous allons prendre les passages. Parce que tout le livre de 2 Rois chapitre 5 a une histoire remarquable. Lorsque je lisais la Bible, j'ai lu ce chapitre, j'ai dit non, il y a quelque chose, nous devons marcher loin de l'Éternel, celui que Dieu a choisi. Bien-aimés, avant de vous asseoir, pour ne pas prendre tout le livre, nous allons commencer au verset 18. Vous allez lire cette histoire à la maison, nous allons commencer au verset 18. Et notre verset clé, c'est le dernier verset qui est le verset 27. Mais nous allons commencer au verset 18 qui nous dit ici: voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à son serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur. Lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Élisée lui dit: va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même: voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Et il dit, tout va-t-il bien? Il répondit: tout va bien. Mon maître m'a envoyé te dire: voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la maison de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donc, donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit: consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant 2 habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il envoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit: mon esprit n'est pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme
la neige. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous nous connaissons cette histoire. Naaman avait la lèpre. Et lorsqu'il s'est présenté devant Élisée, Élisée a dit, va te jeter dans le Jourdain. Il a refusé. Et les serviteurs ont dit non, si l'homme de Dieu te dit, va. Si on te demandait une chose plus importante, plus tu devais aller. Lorsqu'il est parti, il a fait ses 7 plongeons, il a trouvé, je vais dire, la guérison, où il a été délivré. Et il est allé se présenter devant Élisée avec des choses pour le remercier, mais Élisée n'a pas pris cela. Il n'a pas pris, il a demandé, va avec ces choses. Bien-aimé, lorsque tu es avec un père ce matin, je viens te parler, tu dois connaître que le mensonge a des conséquences. Le mensonge a des conséquences. Donc ce matin, je te parle des conséquences du mensonge. Les conséquences du mensonge. Bien-aimé, quand tu as un père spirituel avec toi, quand il y a un homme de Dieu quelque part, cet homme de Dieu, lorsque tu te déplaces, il voit tes mouvements. Papa a l'habitude de nous dire souvent que ne croyez pas que je ne vois pas ce que vous faites, mais je ne suis pas là pour parler à tout moment. Je ne suis pas là pour parler. Lui, il est donc parti parce qu'il a vu Élisée en train de refuser les choses. Lui, il a couru, il est allé prendre. Et pendant qu'il prenait, l'esprit d'Élisée a vu ce qu'il demandait. Il a pris, il a mis dans sa maison. Élisée lui demande, il dit qu'il n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Or, lui, il a dit, et il a dit, mon esprit est vivant. Bien-aimé, l'esprit d'un loin de l'Éternel est toujours vivant. Bien-aimé, va mentir à un autre. Ne viens pas mentir à un homme de Dieu. À un loin de l'Éternel. Ne viens pas. Et à ce moment, lui, il a eu les conséquences. À l'immédiat, parce qu'il a menti, au lieu de dire même à l'homme de Dieu que je m'excuse, j'ai fait parce que. Lui, il savait pourquoi il a renvoyé cet homme. Papa a l'habitude de dire, Dieu ne m'a pas donné ce qu'il m'a donné pour exploiter, pour escroquer les gens. Si tu viens donner à l'homme de Dieu, il est libre de dire je prends ou de dire je ne prends pas. Et toi, tu te lèves pour aller récupérer ce que l'homme de Dieu a pris. Il avait sa situation, il est allé tomber, faire ses 7 plongeons, et la lèpre est quittée. Il vient dire merci à Dieu, il n'est pas venu te dire merci, il n'est pas venu te remercier, il est venu dire merci à l'homme de Dieu, à celui dont le Seigneur a parlé que l'on va faire 7 plongeons. Et toi par derrière, parce que tu te dis que l'homme de Dieu est loin. L'homme de Dieu est éloigné de toi. L'homme de Dieu n'est pas dans la même ville que toi. Bien-aimé, mets dans ta tête que l'esprit d'un homme de Dieu ne dort jamais. L'esprit d'un homme de Dieu ne sommeille jamais. Et surtout quelqu'un que l'homme de Dieu vient d'aider. Son esprit était encore sur ce monsieur. Son esprit était encore sur lui. Et lui, il s'est levé pour aller prendre des choses, il a mis dans sa maison. Mais lorsqu'il est allé se présenter devant Élisée, il est allé avec les mains vides. Il est allé avec les mains vides. Est-ce qu'il a donc mangé ces choses? Est-ce qu'il a donc utilisé ces choses? Et en disant cela, il a mis le nom du prophète devant. La Bible a dit, ne touchez pas à mon oint, ne faites pas du mal à mon prophète. Et toi, tu te lèves pour aller mentir. Tu mets le nom et qu'est-ce qu'il a eu en retour? La lèpre qui est quittée sur Naaman. Parce qu'il a pris les choses de Naaman. Cette lèpre qui est quittée sur lui est tombée sur Géasi. Et il a dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre. À l'immédiat où l'homme de Dieu a libéré la parole, le Seigneur a accompli. Le Seigneur a accompli à l'immédiat. Il n'est même pas arrivé à la maison. Il n'est même pas sorti de la porte. Mais lorsque Élisée a libéré la parole d'un homme de Dieu est puissante. Même la Bible a déclaré que lorsque la parole sort, elle ne retourne pas sans accomplir. À l'immédiat, la parole a accompli sur lui. À l'immédiat. Pourquoi? Parce qu'il voulait les biens. Il voulait les richesses. Que ces richesses, le Seigneur ne pouvait pas lui donner ça. Il est parti, il est allé mentir.
que non, je suis allé ni à gauche ni à droite. Alors qu'il est parti, et lui, en tant qu'un homme de Dieu, il a dit, mon esprit est vivant. Mon esprit est vivant. Quand cet homme descendait, j'ai vu. Mon esprit est vivant. Là où loin de l'Éternel est, bien-aimé, quand tu fais, pose-toi les questions. Est-ce que, parce que quand tu es en train de faire, pendant que tu seras en train de faire, Dieu a dit il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Et pendant qu'il est en train de voir, il a permis à son serviteur, à son oint de voir ce que l'autre est en train de mentir à propos de lui. Il était en train de mentir. Ce matin, bien-aimé, lorsque tu veux faire, pose-toi des questions. Est-ce que ce que je suis en train de faire est bien? Et lorsque tu vois, bien-aimé, lorsqu'il y a un homme de Dieu, c'est lui qui doit prendre le devant. Et quand il a déjà oui, dit oui. Même si ta voix pour transmettre un message, s'il te dit va, dis à telle personne que je ne reçois pas aujourd'hui. Ne pas dire que l'homme de Dieu a dit que moi je te reçois parce qu'il est occupé. Ce n'est pas ton travail. Ça, tu es déjà en train de mentir. Et fais attention parce que ce qui est sur la personne va tomber sur toi. Seul l'homme de l'Éternel a la capacité de supporter ce qui est sur la personne. Ne te lève pas pour dire que non, l'homme de l'Éternel n'est pas là. L'homme de l'Éternel n'est pas là. Je vais aller consulter. Sauf s'il t'a dit, va, fais. Va faire. Mais s'il ne te dit pas, s'il te dit, dis à la personne, donne-moi 10 minutes, je finis avec elle, je prends la personne. Va dire à la personne, dépose le message tel que l'homme de l'Éternel a dit. Dépose le message. Ne pas mentir. Parce que le mensonge a des conséquences. Et c'est ce que Géasi a eu. Il a subi. Il a subi. Et lorsqu'il a menti, au lieu de demander les excuses à Élisée, il croyait qu'il était déjà arrivé. Parce qu'il avait déjà gardé les choses à la maison. Il avait déjà gardé les choses. Ce que lui, il savait pourquoi. Élisée savait pourquoi il a demandé à cet homme de retourner avec ces choses. Lui, il allait prendre. Il se disait que non, je peux aussi. Je peux aussi parler à sa place. Bien-aimé, ce matin, comme j'ai dit, je n'ai pas grand-chose à te dire. Mais ce matin, je viens te parler. Que si tu avais l'habitude de le faire, au nom du prophète, ce matin, s'il dit, va, dis à mon peuple, attendez-moi. Transmets le message que l'homme de Dieu a dit, attendez-moi. Ne dis pas l'homme de Dieu, ou bien tu te lèves, tu commences à faire le service à sa place. Tu commences à consulter à sa place. Bien-aimé, Géasi a été touché à cause du mensonge. Il a été frappé. La lèpre qui était sur celui qui est tombé sur Naaman, il est allé tomber. Il a fait ses 7 plongeons. La lèpre est quittée. Cette lèpre devait rester dans cette eau. Ça devait rester. Comme papa nous a enseigné que dans l'eau, il y a des anges. Les poissons qui sont dans l'eau, ce sont des anges. Peut-être ce sont ces poissons qui devaient partir avec cette lèpre. Mais lui, il a vu la richesse devant lui. Il voulait s'enrichir. Alléluia. Il voulait s'enrichir. Mais la richesse qu'il voulait, il a donc reçu la richesse de la lèpre. Il est devenu un lépreux. Alors que ce n'était pas. Ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas pour lui. Laissez l'homme de Dieu faire son travail. Laissez l'homme de Dieu prendre sa place. Laissez l'homme de Dieu prendre le devant. S'il dit ma fille, mon fils, allons, oui, allons. Et quand tu arrives, après le service, si on donne, bien aimé, suis l'homme de Dieu, ne prends pas par derrière. Ne prends pas par derrière. Ne rentre pas pour dire, mon père a dit que ce qu'il a refusé là maintenant, que ton oui soit oui et ton non non. Lui, il s'est levé. Ce matin, bien aimé, peuple de Dieu, si tu avais l'habitude d'aller par derrière pour dire, c'est au nom du prophète, bien aimé, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Lorsque j'ai lu ce passage, je suis encore rentré sur ça. Je suis encore rentré, j'ai lu ce passage 1, 2, 3 fois. Je suis encore rentré sur ça. Amen. À cause des richesses du monde, à cause du mensonge,
tu portes la lèpre d'une autre personne. C'est la même chose. Lorsqu'on fait une délivrance, tu n'es pas concentré. Lorsque tu es en train de regarder celui qu'on délivre, quand le démon la sort sur la personne, ça entre sur toi. Parce que le démon va trouver que l'accès est libre. L'accès est libre. C'est ce que lui, il a utilisé le mensonge. Il est allé mentir. Il est allé mentir. Bien-aimé, il est allé mentir. Et l'homme de Dieu lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'est pas absent. L'esprit du prophète n'est pas absent. L'esprit du prophète n'est pas absent. Bien aimé, même si tu manques, tu viens devant un prophète, il ne parle pas. C'est parce qu'il ne veut pas. C'est parce qu'il ne veut pas. Mais il connaît tout. Comme tu es là, il te lit. Il sait tout ce qui va arriver, il sait tout ce que tu as fait. Mais il ne veut pas, parce que ce n'est pas son travail. Il parle quand le Seigneur lui demande de parler. Il parle, mais ne parle pas par derrière pour dire, non, j'ai fait, il n'a pas vu. Bien aimé, il a vu. Il a vu. Et quand toi tu viens te présenter, tu as compris que l'homme de Dieu a déjà dit, j'ai vu. C'était le moment pour lui de dire, homme de Dieu, je te demande pardon. Homme de Dieu, je te demande pardon. Et il savait ce qu'il devait dire à Géasi. Il savait, il avait quelque chose. Mais comme il a menti, il a vu que non. L'homme de Dieu n'avait pas les yeux. Il ne voit rien. Il a libéré une prophétie. Une prophétie négative. Parce qu'il a menti. Parce que cet homme va aller dire là-bas que non. L'homme de Dieu a refusé les choses. Mais à la dernière minute, c'est le genre de choses qu'on va dire. Il veut montrer qu'il est trop sain. Il veut montrer qu'il ne prend pas. Mais par derrière, il a envoyé. Devant moi, il a refusé. Mais quand je suis sorti, il a envoyé quelqu'un, un serviteur, pour venir prendre. Or, il ne connaît rien. Il n'a pas envoyé. Il a déjà dit son nom. Mais toi, tu es déjà parti pour saboter l'église, pour saboter l'homme de Dieu. Arrête le mensonge, bien-aimé, pour l'homme de Dieu. Fais ce que Dieu te demande de faire. Fais ce qui est bon. Fais ce qui est bon. Arrête d'aller par derrière. Ce matin, c'est ce que j'ai dit. Tu dois faire attention aux mensonges. Tu dois faire attention aux mensonges. Tu dois faire attention aux mensonges. Pour ne pas tomber dans les conséquences. Amen. Pour ne pas avoir les conséquences sur toi. Amen. Pour ne pas avoir les conséquences. Ne te lève pas pour dire que je vais prier pour elle. Lorsque tu imposeras la main sur cette personne, ce qui est sur la personne, il fera pour te prendre. Parce que l'homme de Dieu ne t'a pas donné l'autorisation de le faire. Amen. L'homme de Dieu ne t'a pas demandé de le faire. Prends d'abord l'accord. Lorsqu'il te dit va faire, là, son esprit est avec toi. L'esprit de l'homme de Dieu est avec toi. Mais lorsque tu te lèves de toi-même pour aller faire ce qu'il ne t'a pas demandé de faire, son esprit n'est pas avec toi. Amen. Son esprit n'est pas avec toi. Amen. On ne blague pas avec un loin de l'Éternel. Dieu a tissé alliance avec cet homme et non avec toi. Et tu dois marcher sous les ordres de cet homme. Parce que lorsque l'Éternel tissait l'alliance avec lui, tu n'étais pas. Il était seul avec son Dieu. Il était seul. Et ça, c'est une manière de saboter les hommes de Dieu. Que lui, là, toi, tu rentres en arrière pour aller prendre. Ça ne doit pas être le partage des apégistes. Ça ne doit pas être le partage des apégistes. Je sais et je crois que ça n'arrivera pas avec un planteur, une planteuse, un rejeton de gloire au nom de Jésus. Ça n'arrivera jamais. Amen. Cela n'est pas le partage des apégistes. Ce n'est pas le partage des apégistes. Les justes se lèveront lorsque le Père dira, oh yes, fais. Viens, impose la main. Viens, impacte tes personnes. Oui, oui, parce que loin de Dieu t'a déjà dit. Va faire. Et ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Amen. Évite de faire ce que l'homme de Dieu. Et là où il a déjà dit oui. Ne pars pas dire à quelqu'un qu'il a dit non. Ne pars pas dire qu'il a déjà dit, qu'il a dit non. Que le oui soit oui et le non soit non. Géasi a menti.
Bien aimé, après, il a regretté. Le si je savais arriver après. Parce que ça n'arrive, ça ne vient jamais avant. Ça vient toujours après. Amen. Si je savais. Amen. Parce qu'à l'immédiat, quand il a regardé son corps, il a vu la lèpre sur lui. Ce que celui-là avait. Il a vécu avec pendant des années. Et le moment est arrivé où le Seigneur est en train d'enlever cela sur lui. Toi, à cause du mensonge, comme on dit, il n'y a pas de plus grand péché. Il n'y a pas de plus grand péché. Ne te dis pas que non, seulement ceux qui commettent l'additeur, qui commettent le péché. Il n'y a pas de plus grand péché. Il n'y a pas de plus grand péché. Toi qui mens, toi qui voles, bien-aimé, devant Jésus, devant Dieu, il ne va pas dire que toi, tu as un petit péché. Toi, tu as un grand péché. Non. Pas de petit péché. Amen. Pas de petit péché. Amen. Le mensonge même, c'est pire. C'est pire. Donc ne te dis pas que non, j'ai seulement menti. J'ai seulement menti. Ce que tu es en train de faire, c'est la même chose. Le péché là, c'est la même chose que ce que celui qui est en train de dire que non, je vais aller tricher là-bas. Je vais aller prendre l'homme de lui. Le péché là n'est pas différent. Ne dis pas que non, lui, tel est en train de sortir, soit avec la femme de quelqu'un. Moi, j'ai seulement menti. Si Dieu veut punir, vous allez écoper pour tous. Vous allez écoper pour tous. Ne te dis pas que toi, tu es plus sec que les autres. Ne te dis pas que toi, tu es plus juste que les autres. C'est chacun qui connaît ce qui est dans son cœur, bien-aimé. C'est chacun qui connaît son amour avec Dieu. Ne te dis pas que non, moi, je suis pur, sans tache. L'autre est à la maison, il ne prie pas. Tu connais son moment où il prie. Tu connais ce qu'il fait devant Dieu. Tu connais ce qu'il fait avec Dieu. Bien-aimé Nama Ndiazi, lui croyait que non. Il pense qu'il fait seulement, il manque seulement. Mais ne juge pas les autres. Que non, tel est juste. Tel n'est pas juste. C'est moi seul. C'est moi seul. Je suis pur. Tu es pur. Le jour là, au dernier jour, Dieu va te mettre là où il y a les purs. Laisse ceux qui ne sont pas purs. C'est chacun qui connaît sa relation avec Dieu. C'est chacun qui connaît sa relation avec Dieu. Amen. Ne regarde pas pour l'autre, bien-aimé. Amen. Ne regarde pas pour l'autre. Ne parle pas mentir. Tu verses les choses. Tu verses les choses. Parce que tu vois X a croisé les bras. Il arrive à l'église, il est calme. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu, bien-aimé. Amen. Tu ne connais pas sa relation. Amen. Ne fais pas ton one-man show. Que non, c'est moi qui connais prier. Non, c'est moi qui connais prêcher. Non, c'est moi qui connais exhorter. Non, celle ou celui qui connaît donner les conseils, c'est moi. Yeah. Attends le dernier jour, bien-aimé. Attends le dernier jour. Laisse. Chacun a sa part. Amen. Chacun a son niveau. Ma relation avec Dieu n'est pas ta relation avec Dieu. Ce que je fais avec Dieu, même si je ne fais pas aujourd'hui, ne regarde pas, ne parle pas dire que pourquoi. Ne viens pas me poser les questions. Pourquoi? Parce que toi tu es pur et sans tache. Moi, oui, je ne suis pas pur. Mais je connais ma relation avec Dieu. Je connais ma relation. Je ne vais pas aller mentir de l'autre côté que non. Si je ne prie pas aujourd'hui, je ne vais pas aller mentir. Que j'ai prié. Pour que la malédiction de X tombe sur moi. Donc ce matin, je suis venu te parler. Toi qui passais pour dire que non, c'est moi. Je ne peux pas mentir. Fais attention. Évite de mentir. Évite de prendre parce que les conséquences vont tomber sur toi. Les conséquences du mensonge là vont tomber sur toi. Géasi ne savait pas qu'il devait sortir avec la lèvre d'une autre personne. Et il est sorti. Quand il va arriver à la maison, même sa femme va demander que pourquoi cette lèvre? Pourquoi cette lèvre? Qu'est-ce qu'il va dire? Si tu es à la place de Géasi, tu vas dire quoi à ton mari ou à ta femme? Ou à tes enfants? Tu vas dire que tu allais laver quelqu'un qui avait la lèvre. Et la lèvre l'a quitté pour tomber sur toi. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Si l'homme de Dieu te dit fais, fais. Mets dans ta tête aujourd'hui que le mensonge a des conséquences. Alléluia. Amen. Que le mensonge a des conséquences. Amen. Bien-aimé, j'ai dit, je n'ai pas grand-chose à vous dire ce matin. C'est l'heure pour vous dire. Ma part, c'était vous dire, lorsque j'ai lu, j'ai vu la lèpre qui était, ce n'était même plus la personne, c'était dans l'eau. Mais lorsque l'homme de Dieu a dit,
que la lèpre de Naaman, bien aimé, cette lèpre-là est guidée dans l'eau pour venir habiller Géasi. Alléluia. Amen. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Tu dois te dire, tu vas te lever ce matin. Seigneur, nous te bénissons. Tu es digne de recevoir la louange. Oui. Merci Père pour ce que toi tu as fait ce matin. Seigneur, oh mon Dieu, moi tu as parlé à un cœur, tu as parlé à une âme ce matin. Oui Seigneur, la parole, oh mon Dieu, mon roi, nous a enseigné, nous a montré ce que Géasi a eu à cause du mensonge. Seigneur, ce matin, je prie que cela ne soit pas le partage des apégistes au nom de Jésus. Amen. Que cela ne soit pas le partage des apégistes au nom de Jésus. Amen. Que là où nous devons dire oui, Seigneur, que cela soit, oh mon Dieu, mon roi, le partage de ce sacre. Si c'est non, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, que ton peuple dise, Seigneur, non. Seigneur, oh mon Dieu, moi, là où il faut prendre, Seigneur, permets, oh mon Dieu, moi, ton peuple de prendre. Là où il faut refuser, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, que ton peuple refuse. Je te rends grâce ce matin, parce que toi, oh Seigneur, tu nous enseignes au travers de ta parole. Que l'honneur et la gloire te reviennent ce matin. Merci pour ton grand amour au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas te disposer.